Nous avions des informations précises que certains acteurs terroristes étaient en contact avec les Français. Nous avons des informations, on a les preuves. Troisièmement, nous avons regardé dans le monde. Nulle part, ce qu'on appelait la communauté internationale seule n'a apporté la paix dans un pays. Je viens de vous citer le cas d'un pays asiatique où pendant 20 ans, on a organisé des élections et puis un jour, ils sont partis. Et les citoyens s'accrochaient au train d'atterrissage des avions. Au Mali, des militaires, des officiers patriotes qui étaient sur le terrain pendant la moitié de leur vie sont revenus avec les contestations qu'il y avait dans le pays pendant 4 mois pour changer la donne et dire d'abord restaurons la sécurité, ensuite organisons des élections. Les Français ont dit non, ils ont dit qu'ils vont partir. Nous leur avons dit de partir. Et nous avons décidé de choisir un partenaire qui ne nous fera pas chanter et sur lequel il n'y aura pas de chantage. Eh bien les amis, la sortie du Premier ministre Dr Choguel Kokal Maïga a ébranlé le monde en ce jour. Personne ne conduira les Maliens à douter de leur armée, déclare le Premier ministre malien. En effet, le Premier ministre Dr Choguel Kokal Maïga a balayé d'un revers de la main les allégations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'encontre des forces armées maliennes FAMA à propos de l'intervention salutaire ayant conduit à la libération de la localité de Moura du joug des terroristes de la Katiba Massina. Le chef du gouvernement a tout d'abord rendu un vibrant hommage aux vaillants soldats maliens dont certains veulent entacher la crédibilité en instrumentalisant les questions des droits de l'homme pour son objectif inavoué et inavouable. Leur objectif est de nous amener à une stratégie déjà élaborée, a dénoncé Dr Choguel Kokal Maïga, ajoutant que les femmes ont restitué aux Maliens leurs unités, leurs indépendances et surtout la confiance. C'est très important de le dire parce que nous savons tous que quand un peuple a confiance à lui-même, rien ne l'arrête. Fin des stations, a-t-il assuré. Toutes les sociétés organisées sont fières de leurs armées, a ainsi déclaré le chef du gouvernement. Je cite, « Tout peuple qui ne respecte pas son armée est appelé à se soumettre au diktat des autres. C'est ce qu'on veut nous inculquer. Nous disons non et non. » Fin de station, a martelé Choguel Kokal Maïga et poursuit, je cite. Cette campagne était orchestrée depuis quelques jours, mais elle avait été battue en brèche par notre ministre des Affaires étrangères et celui chargé de la Défense en donnant le coup de poing nécessaire depuis Genève tout en faisant tomber tout le monde KO. Maintenant, il veut se réveiller avec un rapport rédigé par quelqu'un qui a été renvoyé de chez nous, a-t-il déploré. Le Premier ministre a aussi évoqué le dossier présenté aux Nations Unies pour une soi-disant Malien qui n'a consulté qui que ce soit. Il a été découvert que le montage a été fait dans la banlieue de Bamako au regard des indicateurs sur l'écran. Ils veulent se servir de ce montage, nous disons non et non. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Fin des stations, a dit le chef du gouvernement tout en se demandant pourquoi. Personne n'a parlé des droits de l'homme lorsque les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années par les terroristes. Pour lui, la stratégie consiste de faire tomber le ciel sur notre tête. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire. Nous savons ce qui se cache derrière cette machination, a martelé Dr Choguel Kokal Maïga. Le chef du gouvernement a su rappeler le partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1884. En 1884, à Berlin, on s'est partagé le continent et on a rasé la tête des Africains à leur absence. L'Afrique a été partagée en zones d'influence. Maintenant, on change de technique en amenant les Africains à se douter de leur armée, de leurs États, afin que les populations sortent pour prier les forces étrangères de venir les sauver, a dénoncé le chef du gouvernement avant de prévenir que les Maliens ne mangent pas à se rateller, a invité tous les Maliens
à faire bloc autour de leurs armées et de leurs chefs militaires qui n'ont commis aucune exaction. Tout en rejetant les allégations du Haut Commissariat des Nations Unies, le Premier ministre s'est interrogé. Où étaient ces messieurs lorsqu'on a égorgé les Maliens à Aglehok en 2012? Lorsque les populations maliennes étaient massacrées par les terroristes à Sobanda, à Djalassagou ou à Ogosagou. Dr Shogal Kokala Maïga s'est dit une fois de plus fier de notre armée en soutenant qu'aucun camp ne peut être attaqué aujourd'hui pendant des heures sans qu'il n'y ait des renforts. Une situation à milieu des heures sombres au cours desquelles les emprises de l'armée étaient mises à sac pendant des heures par des ordres terroristes. Ni les avions de la MINUSMA, ni ceux de Barkhane ne daignaient voler au secours de nos soldats. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de personne pour porter secours à nos soldats en cas d'attaque. C'est féliciter le chef du gouvernement. Eh bien les amis, c'est la situation actuelle qui prévaut du côté du Mali en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.